Alors bonjour, aujourd'hui on va faire un cas clinique sur lymphome de Hodgkin, c'est le deuxième cas clinique. Vous êtes devant patient âgé de 32 ans, consulte pour une adénopathie cervicale droite, évoluant depuis 2 mois, c'est-à-dire d'évolution chronique. Comme antécédent, il est sans particularité, vacciné au BCG, l'examen clinique adénopathie cervicale droite basse de 3 cm de diamètre, ferme, indolore, mobile. Adénopathie susclaviculaire droite de 2 cm de diamètre. La rate n'est pas palpable, la flèche hépatique à des centimètres. Il n'existe pas ni fièvre, ni sueur, ni d'amaigrissement. Donc déjà un patient, il est en jeune âge. Et le motif de consultation, c'est des adénopathies, sauf des adénopathies, d'accord, d'évolution chronique depuis 2 mois. Il y a 2 aires donc ganglionnaires qui sont atteints. Il y a des adénopathies cervicales droites et adénopathie susclaviculaire droite. D'accord. Et les autres examens, les autres sont particularités. La rate n'est pas palpable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une splénomégalie. La flèche hépatique est 10 cm, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une hépatomégalie, parce que lorsqu'on dit hépatomégalie, c'est la flèche hépatique qui est supérieure à 12 cm. Quel diagnostic évoquez-vous? Devant une adénopathie d'évolution chronique, on peut poser le diagnostic de la tuberculose ganglionnaire, surtout chez nous parce que c'est un pays très endémique à la tuberculose. Lymphome de Hodgkin, oui. Lymphome non hodgkinien, oui. Et des métastases ganglionnaires d'un cancer locorégional, par exemple des cancers du sein, des cancers du poumon. D'accord? Il y a une métastase ganglionnaire. Alors, je suis devant ces cas diagnostiques, soit tuberculose ganglionnaire, lymphome de Hodgkin, lymphome non hodgkinien, des métastases ganglionnaires d'un cancer loco-régional. Quel examen allez-vous demander pour avancer dans votre diagnostic? Donc, il faut faire des examens de première intention et de deuxième intention pour un peu avancer. Donc, on va faire la FNS plus frottis de sang, l'EDR à la tuberculine et ponction ganglionnaire. Pourquoi donc je fais tous ces examens? Premièrement, la FNS et le frottis de sang, c'est les examens de première intention. L'EDR à la tuberculine pour confirmer ou éliminer la tuberculose ganglionnaire et la ponction ganglionnaire pour voir un peu l'architecture du ganglion, pour voir donc s'il y a des cellules spécifiques. Donc, voici les résultats interprétés. La FNS, donc les globules rouges, il est 4 millions, c'est-à-dire normal. L'HB, il est 12, normal. L'hématocrite, 37. Réticulocyte, 1,5%. Les globules blancs, il est 4,2. Pour l'équilibre leucocytaire, aussi c'est normal. L'EDR à la tuberculine il est négatif, c'est-à-dire quoi? L'EDR à la tuberculine il est négatif, c'est-à-dire on peut éliminer, c'est pas on peut, mais on élimine le diagnostic de la tuberculose ganglionnaire parce que déjà la patiente elle est correctement vaccinée au BCG. En plus l'EDR négatif, c'est-à-dire déjà on élimine le diagnostic de la tuberculose ganglionnaire. Dans la ponction ganglionnaire, il y a la présence du lymphocyte, PNN, histocyte et des cellules de grande taille, parfois binucléées, avec de grands nucléoles de cytoplasme abondant. Alors pour la présence du lymphocyte, PNN, histocyte pour former le granulome. Il y a des autres cellules de grande taille, des cellules spécifiques de grande taille, parfois binucléées, avec de grands nucléoles et de cytoplasme abondant. Ça, c'est la description des cellules de Rett-Stromberg. Ce sont des cellules spécifiques, d'accord? Ce sont des cellules de grande taille. Leur cytoplasme est très abondant et parfois binucléé pour former comme je dis alors les yeux des bouts. Ce sont des cellules de Rett-Stromberg. Ça, c'est la description des cellules de Rett-Stromberg. Et pour les cellules de Rett-Stromberg, c'est caractéristique au lymphome de Hodgkin. Alors, quel diagnostic évoquez-vous? C'est lymphome de Hodgkin. Quel est l'examen qui va confirmer votre diagnostic? C'est la biopsie ganglionnaire. Bien sûr, la biopsie ganglionnaire, c'est l'examen complémentaire de certitude pour poser le diagnostic.
Et quel examen allez-vous demander pour étude l'étendue alors de la maladie? Il faut faire donc, on n'arrête pas là, mais il faut compléter alors le bilan d'extension pour classifier la maladie et pour le choix thérapeutique. Alors, radiographie ORL pour évaluer le cavum, radiographie du thorax à la recherche de certains adénopathies, le scanner cervico-thoraco-abdominal aussi la recherche d'une hépatomégalie, splénomégalie, des adénopathies médiastinales, abdominales, hein, d'accord? Cervical aussi, le PET scan, la biopsie ostéomédulaire à la recherche d'envahissement médulaire et le taux de phosphatase alcaline. C'est l'ensemble des examens demandés revient normal. Comment classez-vous ce patient? En classé alors en 2A. Mais comment classer 2A? Alors voici donc la classification d'Ann Arbor. Alors vous voyez le stade 1, c'est juste un seul aire ganglionnaire qui est atteint. Le stade 2, c'est plus de deux aires ganglionnaires atteints mis du même côté du diaphragme, c'est-à-dire soit au-dessus, soit au-dessous du diaphragme. Le stade 3, c'est plus d'air ganglionnaire, mais du part et d'autre du diaphragme, au-dessus et au-dessous. Le stade 4, il y a envahissement viscéral, par exemple associé avec une hépatomégalie, ainsi de suite. Alors, chez cette patiente, il y a juste des adénopathies cervicales droites, il y a des adénopathies alors susclaviculaires, c'est-à-dire il y a deux aires ganglionnaires au-dessus du diaphragme. C'est ça donc le stade 2, plus de deux aires ganglionnaires atteintes du même côté du diaphragme. Chez cette patiente au-dessus du diaphragme. Donc c'est on met alors le stade 2. Et pour comment classer donc le grand A, le petit A, pour le grand A, c'est signes généraux absents. C'est quoi les signes généraux? Il y a 3, sueur nocturne, fièvre, amaigrissement. Chez cette patiente, il n'y a pas alors des signes généraux. C'est pour ça que je mis le grand A. Donc pour le petit A et le petit B, c'est pour les signes inflammatoires, par exemple CVS accéléré, CRP, phosphatase alcaline, c'est les absents. Alors si les signes sont absents, je mets le petit A, si les signes inflammatoires présents, je mets le petit B. C'est ça la classification d'Ann Arbor. Bien sûr, le traitement c'est la chimio. D'accord. Donc la chimio et après 4 semaines, je mets la radiothérapie pour stériliser la lésion. Bien sûr, donc la guérison, si un traitement, si le traitement adéquat et bien conduit, il est 80%, d'accord, de guérison. C'est du meilleur pronostic. Merci pour votre attention.